n'a plus de journée, c'est fini, c'est terminé. Ils nous ont trahis. On aura tout gagné contre le public. Quand on a un public comme ça, avec un public comme ça, on a tout déçu le public, tout déçu le public. Ils y ont pourtant cru que le miracle était possible. 40 000 spectateurs à Bollaert et toute une région a poussé derrière son équipe pendant 90 minutes. Par 2 fois, les Lensois ont été menés au score. Par 2 fois, les 100 et or sont parvenus à égaliser. Mais cela n'a pas suffi. Depuis la semaine dernière, les Lensois n'avaient plus leur destin en main. Dans la vie, quand on n'est pas capable de réaliser un certain nombre de choses, à un moment donné, il faut passer à la caisse. C'est ce qui s'est passé ce soir. C'est pas qu'une grosse claque sur la soirée, c'est les 38 journées avec le verdict qui vient de tomber. On avait beaucoup d'espoir sur ce dernier match, sur cette dernière soirée. Une soirée et une fin de saison cauchemardesque. Au coup de sifflet final, une centaine de supporters envahit la pelouse. Intervention des stadiers et des CRS. Lens, 5e budget de Ligue 1, est officiellement relégué. Un énorme gâchis pour un club qui visait l'Europe en début de saison. Les responsables de cet échec, eux, sont tout trouvés. Giroud nous a bien foutu la merde. Et quand il a vu que c'était la merde, il a foutu le camp, lui. Avec des bagnoles à 150 000 €, des gens ils gagnent 1 000 €, ils prennent un abonnement à 500 € à l'année. Ça fout rien. Les dirigeants ont fait tellement de conneries et si on ne fait rien, ça ne bougera jamais. Continuez à acheter votre abonnement et il continuera à gérer le club de la même façon. Merci, mais nous l'année prochaine on ne viendra pas. L'an prochain, Lens retrouvera la Ligue 2 pour la première fois depuis 1991. Malgré les critiques, Gervais Martel en sera toujours le président. Pas question pour lui de laisser tomber son club de cœur, même si tout est à reconstruire. On n'avait pas fait de plan A, de plan B, ni de plan A'. On va simplement aujourd'hui se mettre devant la réalité de la seconde division à partir de lundi au mardi. Et on va essayer de réfléchir pour bâtir quelque chose qui soit capable de remonter le plus vite possible. Thierry Adam est avec nous en direct de Lens. Thierry Adam, une réaction ce matin. Comment s'est réveillé le Racing Club de Lens, ou plus exactement toute la région, très certainement une soirée et une saison cauchemardesque. Thierry, bonjour. Oui, il y a des dimanches matins et des réveils très difficiles. Je crois que pour résumer la ville de Lens et l'État, c'est de dire 2 mots, tristesse et gâchis. Regardez, on est devant la boutique des supporters. Le rideau de fer est fermé. D'ailleurs, tout est fermé ici à Lens. Le stade, interdit à quiconque. Le centre de la Gaillette, le centre d'entraînement. Et puis, on a fait un petit tour dans la ville de Lens ce matin. Vous le constatez, c'était presque comme un symbole. Ville morte, et les commerçants nous le disent, c'est un drame, ce que confirme d'ailleurs la presse ce matin, à l'image de Nord-Éclair, qui titre RC Lens, l'enfer. Les commerçants nous le disent, c'est un drame pour la ville parce que le football, c'est le cœur, c'est l'âme du Pas-de-Calais, c'est l'âme de Lens. Alors sur le plan des supporters, on est très déçus, on parle même d'un gâchis plus déçu que lors de la descente en 1988-1989, ce que confirme pour le mot gâchis le président Gervais Martel, qui je crois savoir est chez lui dans son hôtel à Arras et a ouvert une cellule de crise. Les langues se sont déliées hier et une certitude, c'est qu'il va y avoir un grand ménage, tant sur le plan sportif qu'en interne au niveau du club. Le président Martel le dit, le Martel sans jeu de mots, il veut retrouver l'âme de ce club qu'il a en partie créé. Alors, une certitude, le duo Leclerc-Papin a vécu, en tout cas les deux ne réentraîneront pas cette équipe. Le rêve absolu et secret du président Martel, le retour, la venue d'un certain Bruno Metsu. On en saura plus mercredi avec une conférence de presse organisée par un président qui avait les yeux rougis hier soir, mais qui l'a dit très haut et très fort, je suis et je reste le président du RC Lens, plus que jamais, ça c'est un signe très fort. D'ailleurs, si la confirmation est faite de la descente, c'est pas encore complètement certain, il faut attendre certaines petites choses de la DNCG notamment. Si Lens reste en Ligue 2, quoi qu'il arrive ici, derrière moi, à Bollaert, même en Ligue 2, il y aura 20 000, 30 000 spectateurs, parce que ici le football, croyez-moi, c'est une deuxième religion, c'est plus qu'une passion. Ça explique peut-être la déception des supporters, des vrais supporters de Lens hier soir. Merci Thierry, vous faisiez référence bien évidemment à la DNCG qui est en train de contrôler les comptes de Grenoble qui sportivement peut monter en Ligue 1, mais on attend effectivement donc le verdict de la DNCG pour savoir si financièrement Grenoble est un club sain. On va revenir à toute la saison de Lens qui a été pourrie dès le début avec, comme le disait Gervais Martel, des erreurs de casting. La première, choisir comme entraîneur notamment Giroud. Claude Aymar.
En plaçant Giroud à la tête de son équipe à l'intersaison, Gervais Martel tente un coup médiatique, un coup sportif. L'ancien coach d'Auxerre semble pouvoir, à 68 ans et après 2 ans de retraite, rééditer dans le Nord ses exploits passés. Mais dès les premiers entraînements et malgré les recrutements de Kalou, Akale, Pironi et Lecrom, des anciens de l'AGIA, Giroud apparaît fébrile et même dépassé. Après 4 journées de championnat, 2 nuls, 2 défaites, il jette l'éponge et s'en va. Gervais Martel engage alors Jean-Pierre Papin, libre depuis qu'il a quitté Strasbourg après la montée en Ligue 1. Sous sa coupe et grâce à son enthousiasme, les 100 et or réussissent quelques coups d'éclat. Victoire face à Nancy, Saint-Etienne ou à Sochaux. Mais début janvier, l'effet JPP s'estompe. Kalou, Akale et Pironi sont transférés, le club est toujours dans la zone rouge. Mi-janvier, Martel tente enfin un dernier coup de poker en rappelant pour épauler Papin le druide, Daniel Leclerc, celui qui a mené Lens au titre il y a 10 ans. L'électrochoc fonctionne encore une fois le 20 janvier à Bollaert, le Racing étrie Lyon 3-0. Mais ensuite, les résultats se font à nouveau attendre, du moins en championnat, car en Coupe de la Ligue, ça va plutôt bien. Jusqu'à la 93e minute de la finale où Lens s'incline face au PSG sur un coup du sort, un pénalty discutable. Dès lors, rien ne va plus, Dindan et Hilton, les hommes en forme, se blessent et le club enregistre seulement une victoire en 15 rencontres. La descente aux enfers est inéluctable et au vu de la saison, paraît finalement logique. Je vous rappelle justement la question de notre dimanche. Lens en Ligue 2, est-ce que c'est logique? Oui, foot 1, non, foot 2, le tout envoyé au 41 555. Je voulais aussi demander à Jérôme Leroy une réaction sur la descente de Lens en Ligue 2. Champion de France en 98, le Racing Club de Lens qui descend en Ligue 2. Ça fait mal au cœur, Jérôme, bien sûr. Ouais, c'est une énorme déception parce que c'est un club qui a un gros potentiel et qui avait envie de devenir parmi l'élite. Pourquoi pas? Je savais que quand j'y étais, ils avaient un projet sur 5 ans d'être 3 fois en Ligue des Champions et on s'aperçoit que c'est pas facile déjà de se maintenir en Ligue 1. Merci Jérôme, meilleur passeur du championnat de France de Ligue 1, meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1.